بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 23 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya al-Shaytan, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Et on est arrivé donc au point où après avoir expliqué hier que quiconque croit qu'il y a un chemin pour arriver à Allah autre que le chemin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors le Cheikh Ibn Taymiyyah l'a dit, alors il est kafir et il fait partie des alliés du shaitan et des awliya du shaitan. Ensuite Ibn Taymiyyah rahimahullah il dit wa amma khalqullahi ta'ala lil khalq wa rizquhu iyyahum wa ibahatuhu li du'aihim wa ijabatuhu li du'aihim wa hidayatuhu li qulubihim wa nasruhum ala a'daihim wa ghayru dhalika min jalb al manafi'i wa daf'i al madar فهذا لله وحده يفعله بما شاء من الأسباب ولا يدخل في مثل هذا واسطة الرسل. Donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il explique, il dit que en ce qui concerne le fait que Allah ait créé la création, ou que Allah leur donne leur subsistance, ou répondre à leurs invocations, ou guide leur cœur, ou leur donne la victoire sur leurs ennemis, et d'autres parmi les choses qui ont rapport à ramener un bienfait ou de repousser un mal, tout cela c'est Allah seul qui le fait, et il le fait par ce qu'il a voulu comme cause, et les messagers n'entrent pas dans quoi que ce soit de cela comme étant des intermédiaires. C'est-à-dire les messagers n'ont rien à voir du fait d'être intermédiaires dans ce genre de choses entre les créatures et Allah. C'est pour expliquer ce dont on a parlé au dernier cours par rapport à l'intermédiaire entre Allah et ses créatures dans la transmission du message. On a expliqué que c'est cet intermédiaire-là qu'on affirme, que Allah a envoyé des messagers pour nous transmettre son message, et ça c'est l'intermédiaire qui existe entre nous et Allah. Toutefois, le fait de prendre des intermédiaires entre nous et Allah par rapport à l'invocation ou l'adoration, ça c'est du shirk, ça c'est du kufr, et ça c'est pas permis. Et donc les messagers ne peuvent pas être pris comme des intermédiaires dans ce genre de choses. Et c'est ce que le cheikh il explique ici. Il dit هذه الواسطة المرفوضة لما ذكر الواسطة الصحيحة وهي واسطة الرسل في تبليغ الشرائع ذكر الواسطة المرفوضة الباطلة فهذا لله وحده يفعله بما يشاء من الأسباب وليس للوسائط هذه الواسطة الباطلة. اتخاذ الوسائط بين العبد وبين ربه في قضاء حوائجه وتفريج كرباته وإجابة دعواته أو طلب الرزق أو أن أحدا يرزقك من دون الله عز وجل هذه باطلة، هذه وسيلة باطلة، وهذا كله باطل. قد يفعله الله بسبب من الخلق، يعني يسخر بعض الخلق، يسخر الأغنياء ليتصدقوا على الفقراء وليوفروا العمل للمحتاجين، وبذلك يكونون سببا فقط لا واسطة بينهم وبين الله، وإنما هم سبب أجرى الله الرزق على يده ففرق بين السبب والواسطة، وهذه الواسطة الممنوعة التي يكفر من أثبتها. Donc le cheikh il explique que les choses qu'il a mentionnées, le fait de donner la subsistance, de répondre aux invocations, de guider les cœurs, de donner la victoire sur les ennemis, de ramener un bienfait ou de repousser un mal, tout ça c'est seulement Allah qui le fait.
Et il peut le faire parfois par une cause ou par un moyen quelconque, mais pas par des intermédiaires. Donc il explique la différence qui existe entre les causes et les intermédiaires. Les deux, c'est deux choses différentes. Et donc le cheikh, il dit, en ce qui concerne les intermédiaires, ceux qui vont prier à une créature pour obtenir quelque chose d'Allah, ou bien qui vont demander à une créature, ou bien qui vont demander à Allah par des créatures, ou des choses de ce genre, ça c'est rejeté complètement. C'est contraire à notre croyance en l'unicité d'Allah dans l'adoration. Donc de prendre des intermédiaires entre le serviteur et Allah dans le fait de remplir nos besoins, de demander à quelqu'un d'autre que Allah pour régler nos choses, arranger nos problèmes, nous délivrer dans les moments de détresse ou d'exaucer nos invocations ou de demander la subsistance. Donc le cheikh il dit qu'il n'y a personne qui peut te donner ta subsistance en dehors d'Allah. Donc ce genre d'intermédiaire là c'est faux, c'est bâtil. Hein? Et il explique que tout ça c'est faux, et il dit toutefois, il dit Allah subhanahu wa ta'ala peut faire en sorte que quelque chose t'arrive par une cause, parmi les créatures, comme par exemple le fait qu'il va faire en sorte qu'il va assujettir certaines créatures pour te venir en aide, ou bien par exemple il va assujettir, ou bien il va faire en sorte que les riches donnent sadaqa aux pauvres, sans que toi-même tu leur demandes quoi que ce soit, hein? Sans que toi-même tu leur demandes quoi que ce soit, tu ne demandes pas à ces gens-là rien, mais Allah il fait que eux viennent pour t'aider, sans que tu demandes quoi que ce soit à personne, tu demandes uniquement à Allah, hein? Et donc Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte que ces riches-là vont donner sadaqa aux pauvres, ou bien vont leur donner du travail pour ceux qui ont besoin de travailler pour avoir du risque. Et dans ce sens-là, ils vont seulement être des causes pour que tu obtiennes ta subsistance, mais ils ne seront pas des intermédiaires entre toi et Allah. Ils sont uniquement des causes dans ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte que tu vas obtenir ta subsistance par leurs mains. Hein? Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait que cela se produise. Et donc il faut distinguer entre la cause et l'intermédiaire. Hein? L'intermédiaire entre nous et Allah, comme si tu vas faire dua à une créature pour demander quelque chose à une créature en dehors d'Allah, ou bien avec Allah, ça c'est du shirk, et c'est ça qui est interdit. Et celui qui fait ça, il a commis un kufr, hein, parce que c'est shirk. Donc ça c'est très important de comprendre. Malheureusement, il y a beaucoup de gens parmi les musulmans qui ne connaissent pas le tawhid, ne connaissent pas qu'est-ce que signifie la ilaha illallah. Et donc quand ils ont un problème ou un malheur ou un besoin, au lieu de demander à Allah et faire des du'as à Allah, ils vont demander à un wali ou à un homme qu'ils considèrent pieux de les aider ou de leur faciliter des choses et de leur donner la subsistance ou de les guérir quand ils sont malades ou des choses de ce genre, ou de les délivrer dans les moments de détresse. Tout ça c'est du shirk. Donc ce genre d'intermédiaire-là est rejeté. Et il dit ثم لو بلغ الرجل في الزهد والعبادة والعلم ما بلغ ولم يؤمن بجميع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن ولا ولي لله تعالى كالأحبار والرهبان من علماء اليهود والنصارى وعبادهم. Donc le cheikh il dit, si Ibn Taymiyyah, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit, si un homme a atteint ce qu'il a atteint dans le détachement de la dunya et dans l'adoration et dans la science, il atteint un niveau assez élevé dans ces choses-là, puis malgré tout il n'a pas cru en tout ce que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a amené, alors dans ce cas-là malgré ça il n'est pas croyant, hein? Il n'est pas croyant et il n'est pas un serviteur rapproché d'Allah, un wali. Il n'est pas un wali. Il n'est pas un croyant, il n'est pas un wali, de la même manière que les rabbins et les moines parmi les savants des juifs et des chrétiens, ainsi que parmi les adorateurs parmi eux, ne sont pas des
des awliya non plus. Donc de la même manière, hein, si un homme il a beaucoup de piété, beaucoup d'adoration, beaucoup de connaissances dans la religion, mais qu'il ne croit pas en tout ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a amené, alors il n'est pas mu'min, il n'est pas croyant, il n'est pas wali non plus. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a dit ça, et maintenant Cheikh al-Fawzan, il donne des détails sur ça, il explique maintenant qu'est-ce que ça peut signifier. Il dit, لو اجتهد في العبادة في الصيام والصلاة والصدقات ولكنه لا يؤمن وعليكم السلام ورحمة الله ولكن لا يؤمن بكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهذا ليس بمؤمن وعمله باطل فليست العبرة بكثرة العمل العبرة بالاتباع والاقتداء ليست العبرة بكثرة العمل والتعب ولهذا قال عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولم يقل أيكم أكثر عملا ليست العبرة بالكثرة العبرة بالحسن متى يكون العمل حسنا إذا توفر فيه شرطان الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو العمل الحسن أما ما اختل فيه شرط من هذين الشرطين فهو قبيح وليس بحسن وإن أتعب الإنسان فيه نفسه وأفنى فيه وقته فهو لا ينفعه عند الله شيئا. Donc le cheikh il dit que si quelqu'un fait beaucoup d'efforts dans l'adoration, beaucoup de jeûnes, beaucoup de salat, beaucoup de sadaqa, mais qu'il ne croit pas en tout ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a amené, alors il n'est pas un croyant, il n'est pas un mu'min. Et ses œuvres sont batil, c'est-à-dire fausses, hein, sont vaines, n'ont aucune valeur. Et l'important, c'est pas la question de savoir si tu as fait beaucoup d'œuvres, hein, la quantité des œuvres que tu as fait. La question ici, c'est de savoir si ce que tu as fait, tu l'as fait avec le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que tu l'as pris comme un modèle, un exemple dans tes œuvres. Et donc, si tu fais beaucoup d'œuvres et que tu te fatigues beaucoup, c'est pas ça l'important. C'est pas ça le point le plus important. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 2, dans Surat Al-Mulk, celui qui a créé la mort et la vie, pour vous éprouver à savoir lequel d'entre vous sera meilleur en œuvre. Lequel d'entre vous sera meilleur en œuvre? Celui d'entre vous qui aura les œuvres les plus belles, hein, les plus bonnes. Et le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset il dit pas ayyukum aktharu amala, il dit pas lequel d'entre vous va avoir la plus grosse quantité de bonnes œuvres et va faire le plus de bonnes œuvres. Non, qu'est-ce qu'il mentionne dans le verset? Il dit celui qui aura les œuvres qui sont les plus bonnes, les plus belles, hein. Donc c'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité, c'est une question qu'une action soit belle et bonne. Et pour qu'elle soit bonne, il faut qu'elle respecte deux conditions, cette œuvre. Premièrement, qu'elle soit faite avec ikhlas pour Allah, c'est-à-dire qu'il n'y ait aucune chose qui soit faite dedans pour autre que Allah, et qu'il n'y ait aucune forme de shirk, que ce soit mineur ou majeur dans cet acte, et que l'intention derrière cette œuvre soit uniquement le fait de vouloir le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, et rien d'autre. Et la deuxième condition, c'est que cette œuvre, elle soit en accord avec l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, celui qui a fait ses œuvres en respectant les deux conditions qu'on a mentionnées, alors dans ce cas-là, son œuvre, on peut dire de cette œuvre-là qu'elle est hasan, qu'elle est bonne. Et il dit toutefois, s'il manque les deux conditions, ou une de ces deux conditions, alors on va dire de cette œuvre qu'elle n'est pas bonne, hein, qu'elle est mauvaise. Même si quelqu'un s'est fatigué pour le faire, même si quelqu'un en a fait énormément, une énorme quantité de ces bonnes œuvres-là, mais qu'il ne les a pas faites avec ikhlas, il ne les a pas faites en suivant l'exemple de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il a fatigué tout son temps et toute son énergie dans cette action-là pour en faire le plus possible, ça ne sera d'aucune utilité pour lui devant Allah subhanahu wa ta'ala.
Et le cheikh, il donne l'exemple par rapport aux juifs et aux chrétiens. Il dit al-Yahoud wa al-Nasara fihim ahbar wa ruhban wa fihim ruhban yajtahiduna fil ibadah wa yatakhallawna fis sawami' yan'azilun 'an ad-dunya wa la yatazawwajun لا يتزوجون النساء ورهبانية ابتدعوها وهذا ضلال والعياذ بالله ولا ينفعهم كثرة تعبهم لأن هذا على غير هدى وغير صراط مستقيم. Donc le cheikh il dit que les juifs et les chrétiens ils ont parmi eux des savants et des adorateurs. Et donc les chrétiens par exemple ils ont ce qu'on appelle les moines, les moines qui sont des adorateurs. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. On a peut-être passé 15 minutes à se dire bonjour. On va être ça va? Ouais, ça va. Barakallahu fik. Non, aucun problème, akhi. Barakallahu fik. Donc le cheikh il dit al-Yahoud wa al-Nasara. Donc les rabbins sont les docteurs, les savants des juifs, et al-Ruhban c'est les adorateurs, les moines, ceux qui restent dans les monastères, ils sont isolés à l'intérieur, ils sortent pas dans des cloîtres ou des monastères. Bon, il y a les hommes et les femmes moines. Il y a les hommes, il y a les hommes qui restent dans les monastères. Il y a les femmes aussi qu'on appelle les religieuses ou les sœurs ou les religieuses. Elles aussi, elles restent isolées dans ces endroits fermés. Puis elles passent leur temps qu'à faire des prières, le jeûne, et elles pensent qu'elles font des bonnes œuvres en faisant ça. Et ils ne se marient pas. Les moines, ils ne se marient pas avec des femmes, et les religieuses, elles ne se marient pas avec des hommes. Et Allah subhanahu wa ta'ala a déclaré que ce que ces gens-là font, c'est c'est une innovation. Parce que dans le verset 27, dans Surat al-Hadid, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا. Ibtada'uha, ça veut dire ils l'ont fait comme une bid'a, c'est eux qui l'ont inventé. C'est pas Allah qui leur a prescrit. Il dit وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ. On ne leur a pas prescrit de faire ça. C'était pas Allah qui leur a ordonné de faire ça. C'est eux-mêmes qui l'ont inventé. Et donc ça c'est de l'égarement. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Et ça ne leur servira en rien. Yani toute la fatigue qu'ils ont eue, et tout ça, parce que qu'est-ce qu'ils font, même si c'est des bonnes intentions qui sont derrière, même s'ils cherchent par cela l'agrément d'Allah, eh bien, étant donné que c'est pas fait sur la guidance, et que c'est pas en accord avec l'exemple du messager, et que ce n'est pas sur le droit chemin, ils ne seront pas récompensés pour ça. Donc ça sert à rien de se fatiguer si qu'est-ce que tu fais c'est pas sur la bonne voie. Donc oui, قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Voulez-vous qu'on vous informe des plus grands perdants en œuvre? Ce sont ceux qui ont gaspillé leurs efforts dans la vie d'ici-bas alors qu'ils s'imaginaient faire le bien. Et bien ça c'est l'exemple des gens de bid'a et des mushrikines et des kuffars. Le cheikh il dit ensuite, Ibn Taymiyyah rahimahullah, وكذلك المنتسبين إلى العلم والعبادة من المشركين مشركي العرب والترك والهند وغيرهم ممن كان من حكماء الهند والترك وله علم أو زهد أو عبادة في دينه وليس مؤمنا بجميع ما جاء به صلى الله عليه وسلم فهو كافر عدو لله وإن ظن طائفة أنه ولي لله. Donc le cheikh il dit, Ibn Taymiyyah, il dit de même que ceux qui
s'apparentent à la science, hein, de même que ceux qui se prétendent avoir de la science ou de l'adoration parmi les mushrikins, parmi les idolâtres et les adorateurs qui adorent avec Allah, qui font le shirk avec Allah. Il dit comme par exemple les mushrikins parmi les Arabes, les mushrikins parmi les Turcs, hein, Turcs, parce qu'à l'époque les Turcs n'étaient pas musulmans encore, hein, les Turcs n'étaient pas musulmans. De même que les mushrikins parmi les gens de l'Inde, le Hind, les hindous, hein, et d'autres également qui font partie des sages, hein, de l'Inde ou des Turcs et autres. Et il dit, et ils possèdent du savoir, ou bien un détachement de la dunya, ou bien de l'adoration dans leur religion. Et il dit, et du moment qu'ils ne sont pas des gens qui ont cru en tout ce que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a amené, alors dans ce cas-là, celui-là est kafir, un ennemi d'Allah, même si certains ou un groupe de personnes pensent que c'est un serviteur rapproché d'Allah. Et le cheikh il fait des commentaires, le cheikh Al-Fawzan il dit à ce sujet-là, هناك زهاد من الكفار يزهدون في الدنيا ويتركون الملاذ ويتقشفون وهذا موجود في الهند والفلاسفة والفلاسفة والحكماء يعني زهد الفلاسفة والملاحدة يزهدون في الدنيا ويتقللون منها ويتقشفون لكن ليسوا على شيء والعياذ بالله. Le cheikh il dit il y a des gens parmi les kuffars qui sont des gens qui se détachent de la vie d'ici-bas et de ses plaisirs et de ses parures, hein, et qui délaissent ces plaisirs et ces choses-là. Ils veulent uniquement se consacrer à la méditation, à l'adoration et des choses de ce genre. Et ça, tu en retrouves en Inde, chez les philosophes, chez les sages, hein, et ça c'est qu'est-ce qu'ils appellent les kuffars l'ascétisme, hein, l'ascétisme des hindous, l'ascétisme des bouddhistes, l'ascétisme de ces mushrikines là qui se détachent de la parure et des désirs de la dunya, et ils s'adonnent uniquement à la méditation, puis l'adoration et des choses de ce genre. Mais le cheikh dit malgré tout ces gens-là ne se tiennent sur rien du tout, hein, wal'iyadhu billah. Et ensuite il dit لأنه ليس متبعا للرسل فاجتهاده وزهده وتقشفه ورهبانيته لا ينفعه ذلك عند الله سبحانه وتعالى بل إن المؤمن العاصي الذي معصيته دون الشرك هذا أحسن منهم ولو هو فاسق ما دام أنه مؤمن ولو هو فاسق فهو أقرب إلى الله عز وجل ويرجى له النجاة والمغفرة لكن الذي خرج عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ولو تقشف ولو زهد ولو تبرهن ولو تعب في العبادة فهو كافر بالله عز وجل ولو ترهبن ولو ترهبن ولو تعب في العبادة فهو كافر بالله عز وجل من أهل النار ولا ينفعه ذلك فليست العبرة بكثرة العبادة أو الزهد أو التقشف أو التقلل من الدنيا والرهبانية ولكن العبرة باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. Écoutez bien ça, c'est vraiment important et c'est fort yani, quand tu entends ça. Et pourtant, malheureusement, beaucoup de musulmans ne comprennent pas ça. Parce qu'ils n'ont pas compris la aqidah comme il faut. Le cheikh il explique, il dit que ces gens-là, hein, ils ne sont pas croyants, ceux qui n'ont pas cru parmi eux en tout ce que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a amené, alors il est kafir, et c'est un ennemi d'Allah. Même si certains ou un groupe d'entre eux pensent que celui-là est un serviteur rapproché ou un wali d'Allah. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas suivi les messagers.
Hein? Donc l'effort qu'il fait dans l'adoration et son délaissement de la vie d'ici-bas et de ses parures et de ses plaisirs, même s'il se limite, hein, il s'écarte des choses de la vie d'ici-bas et qu'il ne s'attache pas aux belles choses de la vie et qu'il choisit une vie d'ascète, de vivre dans un monastère et de s'isoler pour adorer Dieu, se détourner de tout. Il dit cela ne lui sera d'aucune utilité et ne lui profitera en rien auprès d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce que hein, il n'a pas suivi les messagers. Et il dit même que le croyant parmi les pécheurs, hein, le croyant qui fait des péchés et qui fait partie des pécheurs et dont le péché est moindre que le shirk, hein, il est meilleur qu'eux. Imaginez ça. Le pécheur parmi les musulmans dont le péché est moindre que le shirk, par exemple il boit de l'alcool, ou bien il a fait le zina, ou bien il a volé, ou bien il a tué, ou bien il a fait des choses comme ça, lui, il est meilleur que ceux-là parmi les mushrikines qui ne s'adonnent que à prier toute la journée, faire le dhikr, faire la sadaqat, faire le jeûne, ils font rien d'autre que ça dans la journée. Et le musulman qui est croyant et qui n'a pas fait de shirk, mais qui fait des grands péchés, il est meilleur que ceux-là. Il est meilleur qu'eux. Pourquoi? Parce que eux, ils font du shirk et du kufr, leurs œuvres sont vaines. Tandis que le pécheur parmi les musulmans, il reste quand même un croyant. Même s'il est un pervers, même si c'est un pécheur, il est plus proche d'Allah que ceux-là. Parce que lui, il peut espérer encore le salut et le pardon d'Allah. Hein? Mais celui qui est complètement sorti de l'obéissance du messager, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens qu'il rejette l'obéissance du messager à la base. C'est pas qu'il désobéit, il commet des péchés tout en reconnaissant l'obligation d'obéir au messager. Lui, il ne reconnaît même pas à la base qu'il faut obéir le messager. Hein? Donc ça, c'est pas la même chose. Quelqu'un te dit, oui, je sais, je dois obéir au messager, mais j'ai des faiblesses, j'ai des manquements. Hein? Je commets des péchés. Mais il reconnaît qu'il est obligé de suivre et d'obéir au messager. Hein? Ça, c'est un pécheur. Il est encore mu'min. Mais celui qui dit obéir au messager, je suis pas d'accord avec ça. Je rejette ça. Je ne veux pas obéir à aucun messager. Hein? Ça, c'est un kafir, même si il fait que des prières et des jeûnes toute la journée. Et donc, le cheikh, il explique, il dit, celui-là, le pécheur parmi les musulmans, il est plus près d'Allah et il peut espérer le salut, il peut espérer le pardon. Tandis que celui qui est complètement sorti de l'obéissance du messager, sallallahu alayhi wa sallam, même s'il s'écarte de la dunya, même s'il s'éloigne des plaisirs, même s'il reste dans les monastères pour adorer Dieu toute la journée et faire des prières et des jeûnes, hein, et même s'il se fatigue dans l'adoration, il est malgré tout un mécréant, un kafir, qui a renié la foi en Allah et qui fait partie des habitants de l'enfer. Et donc, tout ce qu'il a fait comme bonne action et comme adoration ne lui sera d'aucune utilité. Et il ne va même pas en profiter de ça. Donc, la question et l'importance ici, c'est pas la quantité d'adoration que tu fais, mais plutôt, hein, c'est est-ce que tu as suivi l'exemple du messager sallallahu alayhi wa sallam quand tu l'as fait. Donc, même si tu as délaissé la dunya, tu as abandonné les plaisirs, tu t'es écarté des plaisirs de la dunya, tu t'es adonné que à prier, faire le dhikr toute la journée, hein, tu restes dans un monastère ou dans un endroit pour adorer toute la journée. Et moi, je donnais toujours les exemples. Maintenant, on en voit moins de ça. À l'oratoire Saint-Joseph en haut là, l'oratoire qui est sur Queen Mary, juste en haut là-bas. Bon, maintenant on en voit moins, comme je dis, mais il y en avait à l'époque. Moi, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, ma grand-mère, elle m'amenait là-bas avec ma mère. Les gens, ils faisaient leur chapelet, hein, ils faisaient les chapelets. Et, vous connaissez les chapelets, oui? Donc, les chrétiens, ils avaient ça, les catholiques en particulier, des longs chapelets, avec plein de billes, puis il y avait une croix au bout, en tout cas, ils portaient ça dans leur cou. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient à l'oratoire Saint-Joseph et il y a à peu près peut-être une centaine d'escaliers là-bas.
pour arriver jusqu'en haut. Eh bien, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'assoyaient, ils se mettaient à genoux, et à chaque escalier, ils faisaient leur chapelet. Et chaque bille, là, ils font un certain nombre de prières à Marie, à Jésus, et à toutes sortes de prières comme ça. Puis quand ils ont fini un, ils montent un escalier à genoux. Puis ils recommencent encore. Puis quand il a fini, ils montent un autre escalier encore à genoux. Jusqu'à ce qu'ils arrivent en haut. Hein? Peut-être qu'il va prendre 2-3 heures pour jusqu'à arriver en haut, là. Hein? Donc, ces gens-là, ils faisaient ça, ils font beaucoup d'efforts, ils se fatiguent, prennent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration, beaucoup de dévotion dans ces choses-là. Et pourtant, tout ça, ça vaut rien du tout devant Allah. Ils se sont juste fait mal aux genoux et ils se sont juste fatigués. Et non seulement ils vont pas être récompensés pour ça, ils vont être châtiés encore par rapport au fait qu'ils ont fait le shirk. Parce que chaque fois qu'ils font la prière à Marie, ils disent Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Non seulement ils demandent à quelqu'un qui est une femme qui est morte, même si c'est une femme pieuse, c'est la mère d'un prophète, la mère de Isa, alayhi salam. Mais c'est pas une raison qui justifie le fait de l'adorer en dehors d'Allah et de lui vouer des prières. Parce que ça, c'est de l'idolâtrie, c'est du shirk. Mais en plus de ça, il l'appelle mère de Dieu, comme si Dieu avait une mère. Et ça, c'est du shirk, du polythéisme, de l'idolâtrie, de croire que Dieu a une mère. Si Dieu il a une mère, ça veut dire qu'il a un père aussi. Ça veut dire que peut-être il a une grand-mère aussi. Et là, ça finit plus, ça. Ça devient comme la mythologie, là. Les Grecs et les mythologies grecques, la mythologie égyptienne et les dieux hindous. Des choses qui sont des fables. Asatir. Donc c'est pas des dieux, ça, pour de vrai, c'est des êtres humains auxquels ils ont donné des attributs divins. Et ils ont inventé autour d'eux des fables. Ils les ont déifiés. Comme ils ont fait de Isa un dieu, ils ont fait de ces êtres-là des dieux aussi. Et tout ça, c'est bâtil. Donc c'est du shirk. Donc ça sert à rien de te fatiguer beaucoup, de faire beaucoup de choses, beaucoup de bonnes œuvres si qu'est-ce que tu fais, c'est pas en accord avec l'enseignement des messagers. Ensuite, le cheikh, il dit Wakana. Donc, oui, c'est ça. Ibn Taymiyyah, il dit ensuite وكما كان حكماء الفرس حكماء الفرس من المجوس الفرس يعني وكما كان حكماء الفرس من المجوس كفارا مجوسا وكذلك حكماء اليونان مثل أرسطو وأمثاله كانوا مشركين يعبدون الأصنام والكواكب. Le cheikh il dit, de même que les sages parmi les Perses, parmi les majous, ce qu'on appelle les majous, c'est des kuffars, c'est des majous, des adorateurs du feu. Et de même que les sages parmi les Grecs, comme Aristote et ses semblables, c'était des mouchrikines. Ils adoraient les idoles et les étoiles. Donc, c'est beaucoup de gens aujourd'hui qui vénèrent les philosophes, les philosophes de l'époque antique de la Grèce. Et ils parlent d'eux comme si c'est des exemples à suivre dans l'intelligence et dans la logique et tout. Et pourtant, c'était des mouchrikines. Mais c'est comme s'ils font abstraction de leurs croyances religieuses. Mais la réalité, c'est que non, c'était des gens qui adoraient des statues et des idoles et qui croyaient à des choses fausses. Ils avaient une religion, les Grecs. Et des fois, tu leur demandes, parce que beaucoup des gens qui aujourd'hui là se réfèrent à l'athéisme, par exemple, là, ils disent qu'ils sont athées, ils prennent souvent comme référence les philosophes comme ça. Ils citent les philosophes. Et beaucoup de philosophes modernes sont
sont athées. Alors que dans le passé, beaucoup de philosophes étaient comme s'ils reconnaissaient l'existence d'une divinité. Je ne dis pas que c'était des croyants, mais ils reconnaissaient qu'il y avait un Dieu. Mais tandis qu'aujourd'hui, avant ils étaient des koufars qui reconnaissaient l'existence de Dieu, maintenant ils sont des koufars qui nient l'existence de Dieu. Donc ils se sont enfoncés plus dans leur kufr, dans leur mécréance. Et donc c'est ça. Une fois je suis allé à la bibliothèque municipale en haut à Côte-des-Neiges, et j'ai dit, est-ce que vous avez un livre sur les religions la religion de la Grèce antique? Ils ont dit, mais non, les Grecs antiques, ils n'avaient pas de religion. Ça, c'est l'employé de la bibliothèque qui m'a dit ça. J'ai dit, tu crois qu'ils n'avaient pas de religion? Il a dit, subhanallah, ils avaient une multitude de dieux, et ils faisaient des offrandes à ces dieux-là, des sacrifices humains même parfois. Vous avez entendu l'histoire de la guerre de Troie, et le cheval de Troie, on l'appelle le cheval de Troie, parce qu'ils ont donné le cheval en cadeau. Oui, c'est ça. Eh bien, ils disent que un des rois qui voulait justement traverser la mer pour aller attaquer les autres là, les Grecs, pour aller les attaquer, ceux qui étaient à Troie, là, ils avaient pas de vent, les bateaux pouvaient pas traverser, il n'y avait pas de vent pendant des mois comme ça, ils pouvaient pas partir pour aller faire la guerre. Alors ils disent ils racontent que un de leurs prêtres, quand ils ont fait ils lui ont demandé qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Dieu de la mer nous permette de traverser. Parce que eux, ils voyaient dans tout un mauvais présage. Donc quand il n'y avait pas de vent sur la mer, ils disaient, les dieux sont fâchés contre nous, il faut faire quelque chose pour apaiser leur colère, pour qu'ils soient contents de nous et tout. Et donc, leur prêtre, il leur a dit, il faut que tu sacrifies ta fille. Il faut que tu sacrifies ton enfant. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a égorgé sa propre fille pour pouvoir avoir le vent, soi-disant. Donc, c'est pour dire comment même ils tuaient même leurs propres enfants pour ça, pour leur divinité. Là. Donc, ils avaient des religions, mais c'est des religions de mensonges, de fausseté. Ensuite, le cheikh, il dit, Cheikh Al-Fawzan, il explique ça. Il dit, وهم يتعبدون ويسهرون الليل والمجوس الذين يعبدون النار ويتقربون إليها والهنود والسيخ يعبدون البقر ويتزهدون ويتقشفون وهم من أهل النار إذا لم يتوبوا ويسلموا قبل موتهم من أهل النار ولا ينفعهم تعبهم وتقشفهم وزهدهم لن يصل أحد إلى الله من غير طريق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit, donc ces gens-là qui font des adorations, qui restent debout la nuit pour prier, les majous qui adorent le feu, qui se rapprochent d'Allah ou bien qui se rapprochent de leur divinité par le feu, ils pensent que le feu c'est une représentation de leur divinité, donc ils passent par ça. Donc je pense qu'ils ont deux dieux en fait, les majous, le dieu du bien, il y a le dieu du bien et le dieu du mal. Puis le dieu du bien, il le représente par le feu, par la lumière. Et il l'appelle, je pense, Ahura Mazda. Ahura Mazda. Donc Mazda, là, c'est une marque de voiture aujourd'hui. Eh bien, c'est leur divinité, là. Allah al-Musta'an. Ben, c'est ça, le nom de leur divinité, c'est Mazda. Moi, je ne sais pas si ça vient de ça. Pardon? C'est les Perses, c'est l'Iran aujourd'hui. L'Iran. Mais il faut savoir une chose, c'est que maintenant, il y a beaucoup d'entre eux, quand l'islam est arrivé, beaucoup d'entre eux se sont convertis à l'islam. Mais il reste encore certains qui ont gardé ces croyances-là. Jusqu'à aujourd'hui. Babylone, c'est le Bagdad. Tu sais que Babylone aujourd'hui, c'est Bagdad. Donc, non. Tout ça, c'est pour dire qu'ils existent encore. Ceux qu'on appelle les Zoroastriens.
on les appelle comme ça aussi, Majus, on les appelle les Zoroastriens, ou les Mazdéens. Mazda, ils adorent Mazda. Donc c'est ça. Et puis il dit de même que les sages parmi les Grecs, hein, donc il dit tous ces gens-là, hein, ils ne croient pas en les prophètes et ils sont parmi les gens de l'enfer. Puisqu'ils ne croient pas aux prophètes, ils ne croient pas en particulier au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est le dernier des prophètes, alors ils sont parmi les gens de l'enfer, comme Platon et Aristote et autres. Donc il dit le cheikh, s'ils ne croient pas en l'islam avant leur mort, hein, puis qu'ils n'acceptent pas l'islam avant leur mort, ils seront parmi les gens de l'enfer. Et toute leur fatigue et leur délaissement de la vie et des choses de ce genre, ça ne va pas leur servir en quoi que ce soit. Et personne ne pourra donc arriver à Allah excepté par la voie, hein, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire par les enseignements et le message que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu. C'est comme les chrétiens disent souvent, ils disent, nul ne va au Père que par le Fils ou que par Jésus. Hein. Nul ne va au Père que par moi. Ça, c'est la parole qui a été attribuée à Isa alayhi salam. Et puis, quand certains chrétiens me disaient ça, disent, tu dois suivre Jésus. J'ai dit, ça c'est vrai. Qu'est-ce que Isa alayhi salam dit dans le sens que tu dois suivre l'exemple de Isa pour aller, hein, pour plaire à Allah. Si tu es un juif, et à l'époque d'Isa alayhi salam, il n'y avait pas d'autre chemin d'adorer Allah que l'exemple de Isa. À cette époque-là, et pour ce peuple-là en particulier, le peuple de Bani Israël, les fils d'Israël. Mais aujourd'hui, ça s'applique plus, parce qu'il y a le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est venu, et donc le prophète que tu dois suivre aujourd'hui, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne pourras pas arriver à adorer Allah subhanahu wa ta'ala correctement sans suivre l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Depuis la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les messages précédents sont abrogés. Hein? Donc, le Cheikh Al-Fawzan, il dit Al-Falasifa, Falasifa c'est les philosophes. Al-Falasifatu min al-Yunan, ahlu zuhdin, wa ahlu ibadatin wa taqashuf, ta'affafa عن الناس وتعفف عن الناس ولكنهم لا يؤمنون بالأنبياء فهم من أهل النار لا يؤمنون بالأنبياء ولا سيما بخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم فهم من أهل النار مثل أفلاطون وأرسطو وغيرهم. Donc c'est ça. Les philosophes grecs, c'était des ascètes aussi, des gens qui délaissaient la vie, qui délaissaient les parures et les choses ils s'adonnaient que à l'adoration et à la prière, la méditation, le jeûne, des choses comme ça. Hein? Mais ils ne croyaient pas en les prophètes, donc ils sont parmi les gens de l'enfer. Ils ne croient pas en les prophètes, en particulier le dernier des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Platon, Aristote et toute la clique, toute la gang de prophètes, pas de prophètes, de philosophes, toute la gang de philosophes. Allah al-Musta'an. En fait, c'est ça, c'est que on a pris je ne sais pas si vous c'était la même chose, mais ici on a des cours au cégep. Hein? Après le secondaire, on a des cours au cégep, c'est des cours obligatoires, c'est la philosophie. Ouais. Donc on était obligé de prendre ces cours-là. Et puis, subhanallah, c'était toujours n'importe quoi. Qu'est-ce que ces gens-là, ils racontent? Ils suivent n'importe quelle théorie, n'importe quelle idée. Hein? Oui, non, c'est ça. Déjà, il n'y en a pas deux philosophes qui se mettent d'accord déjà sur qu'est-ce que c'est la philosophie. Exactement.
Exactement. Donc il y a un philosophe qui dit, il y a un philosophe qui parlait une fois à la radio, j'écoutais ça. Il disait, si un philosophe vous dit, qu'il a trouvé la réponse, hein, alors ça veut dire que c'est pas un philosophe. Parce que le philosophe, son but c'est pas de trouver les réponses, c'est de poser des questions. Hein, ouais, c'est ça. Donc tu peux pas trouver de réponse, il y aura toujours des questions. Mais en fait, d'un côté, c'est parce que c'est bien normal, puisqu'ils n'ont pas la connaissance du ghaib. Et quelqu'un qui ne connaît pas le ghaib, comment il peut trouver des réponses? Si les réponses ne viennent pas d'Allah, il ne peut pas les découvrir tout seul. Hein? Et donc, on est limité par nos 5 sens. Au-delà de nos 5 sens, qu'est-ce qu'on peut connaître? Qu'est-ce qu'on peut découvrir? On est limité. Et les connaissances que les prophètes ont reçues, c'est des connaissances qu'ils ont acquises en dehors de leurs 5 sens, parce que c'est une révélation divine. Et là, ça sort complètement du domaine de la philosophie. Le philosophe, lui, il ne peut pas dépasser les limites de ça, même avec sa raison. Donc, qu'est-ce que c'est un philosophe? C'est un kafir qui essaie de réfléchir sur le monde et qui ne connaît pas le ghaib, donc qui se limite à qu'est-ce qu'il peut découvrir par rapport à son intelligence, son imagination, sa raison, pour essayer de trouver des explications à qu'est-ce qu'il voit autour de lui, mais il peut pas trouver une réponse définitive. Il y aura toujours quelqu'un qui va venir rajouter quelque chose ou enlever quelque chose à qu'est-ce qu'il a dit et contredire ce qu'il a pensé. Oui, surtout les francophones, surtout les gens qui ont étudié, qui ont la mentalité française, même en Haïti c'est la même chose, ils pensent que ça c'est le summum de l'éducation, puis du fait d'être intellectuel et tout, et ils sont que des beaux parleurs en fait, hein, c'est des magiciens de la parole, ouais, la rhétorique, c'est des beaux parleurs. Et l'art de parler pour rien dire, comme on dit. Ben oui, c'est vrai. Des fois, j'écoute des entrevues comme ça, des fois faites avec des intellectuels français, et puis tu les vois, ils commencent à parler comme s'ils sont en train de dire quelque chose, mais à la fin, tu dis, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Ils disent rien, franchement. C'est juste des beaux mots, oui. Exactement. C'est ça. Vous écoutez ça, c'est des gens comme ça, là. Vous allez voir. Oh là là, ça c'est. Et il y a d'autres expressions comme ça, tu vois. Ça rentre là-dedans, effectivement. Bon, le cheikh, il explique maintenant, il parle un peu plus d'Aristote. Il dit, Kana Aristo, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, il dit, Aristo en arabe, Aristo. Aristote, il l'appelle Aristo en arabe. Il dit, Kana Aristo, قبل المسيح عليه السلام ب300 سنة وكان وزيرا للإسكندر ابن فيلبس أو ابن فيلبس c'est comme ça qu'il فيلبس المقدوني donc quand on traduit les noms européens ou grecs en français ou en arabe pardon, ça fait bizarre, ouais, des fois ça fait drôle comme ça. وهو الذي تؤرخ به تواريخ الروم واليونان. Vous savez, beaucoup de noms qu'on dit aujourd'hui là en français, on pense que c'est les vrais noms, mais en réalité, dans la langue d'origine de ces gens-là, c'est pas comme ça que ça se prononce. C'est même Jésus là. Jésus, supposons que Jésus était dans la rue comme ça et qu'il existait maintenant aujourd'hui avec nous et que on l'appelle, on dit Jésus, il ne va même pas savoir que c'est de lui qu'on parle. Parce que ce nom-là, ça n'existe même pas dans sa langue. Le J n'existe pas en hébreu et en araméen. Il n'y a pas de J. Leur prononciation, je pense que c'est Yeshua. Donc Yeshua, ça n'a pas rapport avec Jésus. Hein? Et c'est pour ça que les chrétiens aujourd'hui, tu vois les gens qui disent
en France, là, il y avait un débat il n'y a pas longtemps par rapport au nom français, puis qu'il faut avoir un nom français ou je sais pas quoi. Eh bien, tous ces noms-là qui sont dans la Bible, que les gens, ils ont aujourd'hui des noms chrétiens, là, c'est tous des noms hébreux. Ça n'a rien à voir avec la culture française. Hein? Et puis quand tu vois les noms grecs, c'est les noms français d'origine, c'est les noms de la Gaule, hein, des Gaulois ou bien des Celtes, ou bien de ces anciens peuples qui vivaient à l'époque. Hein. Ça n'a rien à voir avec les noms qui viennent de l'histoire des prophètes et des livres des Juifs et des chrétiens, tu vois. Bon. Ça, c'était une petite parenthèse en passant. Donc, il dit وَهُوَ الَّذِي تُؤَرَّخُ بِهِ تَوَارِخُ الروم واليونان وتؤرخ به اليهود والنصارى وليس هذا هو ذو القرنين الذي ذكره الله في كتابه كما يظن بعض الناس أن أرسطو كان وزيرا لذي قرنين. Donc, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit que Aristote était avant le Messie, 300 ans à peu près avant le Messie, avant Jésus, alayhi salam, Isa. Et il dit qu'il était le ministre de Alexandre le Grand, celui qu'on appelle Alexandre le Grand. Son nom c'est Alexandre, fils de Phayalbis al-Maqdouni. Et il dit, donc c'est un Égyptien, il était grec et égyptien. Et c'est lui qui a bâti l'Alexandrie. Alexandrie. Ouais, c'est pour ça qu'on l'appelle Alexandrie. Donc il y avait des liens très proches entre l'Égypte et la Grèce à l'époque. L'empire grec et l'empire égyptien de l'Antiquité, hein, dans l'Antiquité. Et il est né à peu près 300 ans avant Isa, avant Jésus, fils de Marie. Et c'est ça. Il a conquis la Perse et il a conquis beaucoup de terres vers l'est. Oui, c'est ça. Donc il a fait de grandes conquêtes à son époque. Non. Donc, c'est ça. Aristote était son ministre, un de ses ministres, conseiller ou je sais pas quoi, quelque chose comme ça. Et il dit c'est de lui qu'on fait, c'est lui qui a écrit beaucoup de l'histoire des Grecs et ils le prennent comme une référence dans l'histoire de Rome et de la Grèce. Et aussi chez les Juifs et les chrétiens, il parle beaucoup de lui. Et il dit que ce n'était pas ce Alexandre, hein, ce Alexandre-là, c'était pas lui Dhul Qarnayn, celui qu'on mentionne dans le Coran, comme certaines personnes le prétendent. Il y avait un philosophe français là, qui s'était converti à l'islam. Un communiste qui s'appelait Roger Garaudy. Mais en réalité, c'est quelqu'un qui a dit qu'il s'est converti à l'islam. Mais en réalité, il avait plutôt les croyances des Ismaélites que la croyance musulmane. Et il racontait des choses comme ça, que Dhul Qarnayn c'était Alexandre le Grand et des choses comme ça. Donc Cheikh Ibn Taymiyyah dit non, c'est pas Alexandre le Grand, c'est pas lui Dhul Qarnayn que Allah mentionne dans le Coran. Et donc Aristote n'était pas le conseiller de Dhul Qarnayn. Hein? Et il dit, Cheikh Al-Fawzan, il commente sur tout ça, il dit هذا الإسكندر الكافر لأن الإسكندر شخصان واحد كافر وواحد مسلم. الإسكندر المسلم ذو القرنين الذي ذكره الله في القرآن وهذا الإسكندر المسلم. أما الإسكندر المقدوني الذي أسس الإسكندرية في مصر هذا كافر ووزيره أرسطو الفيلسوف كان معلمه وهو صغير ولما ولي الملك
جاء به وجعله وزيرا له وأرسطو تلميذ لأفلاطون. Ok, donc Alexandre le kafir, hein, il faut savoir, il dit le cheikh, il faut savoir qu'il y a deux Alexandres. Il y a deux Alexandres. Il y a un qui est kafir puis un qui est musulman. Alexandre qui était musulman, c'est Dhul Qarnayn, celui que Allah a mentionné dans le Coran. Et c'est lui qui est le musulman. Tandis que celui qu'on appelle Al-Maqdouni, hein, Al-Maqdouni, ça c'est le kafir, celui qui a établi ou qui a bâti Alexandrie en Égypte. Lui, il est kafir. Et son ministre, c'était le philosophe Aristote. C'était son professeur quand il était petit. Et quand il a pris le pouvoir, est devenu roi, il l'a fait venir et il en a fait un ministre. Et Aristote était l'élève de Platon. Donc Aristote, c'était l'élève de Platon. D'accord? Il dit donc ذو القرنين الذي ذكره الله في كتابه هذا مسلم يسمى الإسكندر لكنه مسلم. Donc il dit, en ce qui concerne Dhul Qarnayn, celui qui est mentionné dans le Coran de Surat Al-Kahf, il dit, lui c'est un musulman. Et il est mentionné dans le Coran. On dit qu'il s'appelait Iskandar lui aussi, hein, mais c'était un musulman. Et il dit que certains prétendent que Dhul Qarnayn c'était Al-Iskandar. Dhul Qarnayn c'était Alexandre le Grand, et il dit ça c'est faux, c'est pas correct, et il dit que donc c'est pas lui qui était dont Aristote était le ministre, c'était pas lui dont Aristote était le ministre. Aristote laysa mu'asiran lahu hatta, donc Aristote n'était même pas un contemporain de Dhul Qarnayn. Baynahuma alf sana, il dit entre les deux il y avait à peu près 1000 ans de différence. Donc, comment aurait-il pu être son ministre? Il dit وَلَمَّا رَأَوْا أَنَّ ذَاكَ اسمه الإسكندر وهذا قد يسمى بالإسكندر ظنوا أن هذا ذاك كما يظنه ابن سينا وطائفة معه. Donc il dit, lorsqu'ils ont vu que les deux ils avaient le même nom, les deux s'appelaient Iskandar, ils ont pensé que c'était lui, hein, que c'était Alexandre le Grand, que c'était Dhul Qarnayn. Comme l'a pensé Ibn Sina, hein, et un groupe avec lui. Donc Ibn Sina, c'est celui qu'on appelle en français Avicenne. Ils disent que c'est le père de la médecine moderne. Mais ce Avicenne, Ibn Sina, c'était un kafir, un mulhid. Hein. Il fait partie des Qaramita, la secte, une secte des chiites qu'on appelle Al-Qaramita, parmi les Batiniya, les sectes qu'on appelle les ésotériques. Et son nom c'est Al-Hussein ibn Abdullah ibn al-Hassan ibn Ali ibn Sina. Il a écrit plusieurs livres dans la médecine. Ils disent qu'il est né en l'an 370. Et il croyait en l'éternité de l'univers, que l'univers est éternel, que le monde est éternel. C'est-à-dire, il ne croit pas qu'il y a un créateur. Hein, le monde est éternel. Il ne croit pas en Dieu, en fait. C'était des athées, ces gens-là, les Qaramita. Encore aujourd'hui, il y en a des gens comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de gens aujourd'hui, ils parlent de ces gens-là, de ces philosophes, et ils les vénèrent parce que l'Occident les vénère. Donc, ils disent, on a fait développer la science, la médecine, Ibn Sina. Ils font de Ibn Sina comme si c'était un des plus grands savants des musulmans, alors que c'est même pas un musulman. Hein? Ok, il a fait développer la science, tant mieux, ça c'est bien, c'est pas un mal. Mais quand il est question de ses croyances personnelles et de qu'est-ce qu'il a ramené comme idée par rapport à la croyance et la religion, il était complètement en dehors. Hein? Donc il ne faut pas mélanger ça. Les deux, c'est deux choses différentes. Hein? Un juif, un athée, il peut faire avancer la médecine. Est-ce qu'on va en faire de lui un exemple à suivre dans l'islam? Non.
Donc il ne faut pas mélanger les choses. Et Al-Dhahabi, il a parlé de lui. Donc, oui, il dit à propos de lui, وَنَفَى الْمَعَادَ الْجِسْمَانِ يقول بقدم العالم ونفى المعاد الجسماني وأثبت المعاد النفساني. Donc il dit, il dit que il ne croyait pas en Dieu, il croyait en l'éternité de l'univers, il ne croit pas en la résurrection des corps. C'est-à-dire pour lui les êtres humains ne vont pas être ressuscités. C'est juste les âmes qui vont revenir selon eux. Donc ça fait partie de la croyance de cette secte qu'on appelle les Qaramita. Al-Qaramita. Et il dit فقال عنه الذهبي وهو رأس الفلاسفة الإسلامية ولم يأتي بعد الفارابي مثله فالحمد لله على الإسلام والسنة وله كتاب الشفاء وغيره وأشياء لا تحتمل وقد كفره الغزالي في كتاب المنقذ من الضلال. Donc même Al-Ghazali, lui-même qui a étudié la philosophie aussi, il l'a déclaré mécréant, Ibn Sina, dans son livre qu'il a écrit Al-Munqidh min al-Dalal. Ils disent qu'il s'est repenti avant sa mort et qu'il est revenu de ses positions avant la mort. Allahu A'lam. Donc ça c'est ce qui a été dit à propos de Ibn Sina. Donc c'est ça. À propos de ça ensuite il dit التبس عليهم الاسم ولم يعرفوا أن هناك شخصين كل منهما يسمى الإسكندر واحد كافر وواحد مسلم بينهما 1000 سنة وليس اسمه العلم ولكن قد يسمى أما الأول فاسمه العلم الإسكندر أظن أن الاسم هذا موجودا إلى الآن يسمون إسكندر. Donc le cheikh il dit donc il y a eu une confusion à propos des noms des deux personnes. Chacun les deux s'appelaient Iskandar, un qui était musulman, un qui était mécréant. Entre les deux il y a 1000 ans de différence. Et donc il dit le premier, celui qui était musulman, c'était pas son prénom, Iskandar. C'est peut-être un surnom qu'on lui donnait. Tandis que l'autre c'était vraiment Iskandar son nom. Et jusqu'à aujourd'hui il y a des gens qui s'appellent comme ça, Alexandre. Il y a beaucoup de gens qui s'appellent comme ça jusqu'à aujourd'hui. Et il dit wa Ibn Sina wa hada tabib wa huwa Ali Abu Ali al-Tabib al-mashhur ولكنه خبيث الديانة لأنه باطني من الإسماعيلية إسماعيلي الديانة باطني خبيث. Donc il dit que Ibn Sina c'était un médecin, on l'appelle Abu Ali al-Tabib al-mashhur, était très célèbre, sauf que dans la religion il était très mauvais. Il fait partie des gens de la religion ésotérique des Ismaélites, la secte qu'on appelle Ismaélite. Donc, et malheureusement, tu vois, parfois certains, ils appellent les écoles musulmanes ou des écoles des musulmans, ils les appellent l'école Ibn Sina. Et Cheikh Ibn Uthaymin, il expliquait que c'est pas permis d'appeler nos écoles par ce nom-là. Parce que ce personnage-là, c'est pas quelqu'un qui était musulman et qui représente l'islam. Donc nous, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera la suite lundi prochain. Mardi prochain, Inch'Allah. Donc on va s'arrêter. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc on va faire le adhan, puis après on va faire la salat, Inch'Allah.